La politique des drogues dans notre pays n'est pas sans poser beaucoup de problèmes. Des progrès significatifs ont été accomplis dans le domaine de la prise en charge des programmes de soins pharmacologiques, en particulier avec la mise à disposition de la méthadone, de la buprenorphine et de la buprenorphine plus largement, puisque la méthadone était relativement bloquée à l'époque. C'est la buprenorphine, le Subutex, le fameux Subutex, qui s'est beaucoup développé. La France a été le pays qui a dans le plus développé l'accès à ces traitements. Tout cela a pu rapidement permettre de faire rentrer en soins un nombre important de personnes qui pour l'instant ne l'étaient pas ou très peu. Ces prises en charge donc des problèmes liés à l'usage de drogue a pu permettre donc de développer l'accès au traitement du VIH. Et on peut dire que la France a pu rattraper une partie de son retard de façon tout à fait spectaculaire avec donc la conjugaison donc des traitements d'addiction pour prévenir le VIH, to treat addiction as a prevention of AIDS. Donc ça a été important. Mais il reste encore beaucoup à faire. Le Médecins du Monde donc, a lancé les premiers programmes d'échange de seringues. Il y avait beaucoup d'opposition, certaines oppositions politiques de la société. On pensait que de donner des seringues, eh bien, ça voulait dire vous n'avez qu'à vous injecter de la drogue. Alors que le message, c'était le mieux, c'est de ne pas consommer de drogue et de ne pas se l'injecter. Mais si vous en consommez, au moins de ne pas l'injecter. Si vous l'injectez, injectez-la avec des seringues propres plutôt que des seringues échangées et souillées qui risquent d'infecter. Bref, ces progrès ont été toujours très laborieux. On a assisté à il y a une vingtaine d'années, de bataille de la méthadone, si j'ose dire, où toute une partie du corps social, mais aussi des intervenants en toxicomanie, responsables politiques ou associatifs, disaient que les traitements de substitution, la méthadone, la buprenorphine, c'est donner de la drogue aux drogués. Et donc on ne règle aucun problème. En faisant fi de toutes les milliers de publications scientifiques qui avaient déjà démontré tout l'intérêt de ces traitements dans l'approche donc thérapeutique de ces pathologies. De nombreux travaux scientifiques ont démontré leur utilité. Est-ce que c'est bien de laisser se droguer des toxicomanes ? C'est une question qui est absurde. L'approche pragmatique, c'est de dire il y a des toxicomanes qui, c'est la réalité, utilisent de la drogue avec un certain nombre de risques par voie intraveineuse par exemple, et donc le pragmatisme, c'est de faire, et l'humanisme, et la simple humanité, c'est d'éviter le maximum des risques qu'ils vont prendre. Et d'éviter ces risques, c'est d'aucune façon les encourager à être encore plus malades. Mais c'est mal compris dans notre pays, le débat médiatique ne clarifie pas toujours cette problématique, et donc il y a, comme on disait, comme les opposants à la méthadone disaient, vous allez devenir des dealers en blouse blanche, des fournisseurs plutôt que des docteurs, eh bien, on fait le même reproche aux salles de consommation. Vancouver a ouvert une salle, Insight, là, qui a eu un rôle tout à fait important pour mettre en évidence l'intérêt de ce type d'outil de réduction des risques, parce qu'il y a eu un très gros programme de recherche qui a pu démontrer tout l'intérêt qu'il y avait pour les individus, mais pour la collectivité, à développer ces outils de réduction des risques. Et ce n'était pas parce qu'on trouvait bien ou mal qu'on faisait les choses, mais simplement parce qu'on avait la démonstration scientifique rationnelle que c'était utile. Bien sûr, se pose aussi la question du statut légal des drogues. Le problème du cannabis, qui commence d'être abordé, mais il y a une omerta complète, on ne peut même pas parler de légalisation, de dépénalisation. On a mis des simples usagers en prison de longue date au motif qu'ils étaient usagers. Ce n'était même pas l'esprit de la loi de 70 qui voulait simplement
pénaliser, mais en contraignant les gens à se soigner. C'était une utopie, et cette loi est mauvaise. En tout cas, en aucun cas, elle ne peut justifier des atteintes aux droits de l'homme comme l'incarcération de malades au motif qu'ils sont malades. Le débat autour du statut des drogues est ouvert, particulièrement du cannabis. Pourquoi le cannabis? Parce que le cannabis est la plus utilisée des drogues, des substances illicites. Plusieurs millions d'usagers réguliers dans notre pays, malgré la législation qui est l'une des plus rigoureuses, les plus sévères en Europe, et bien malgré cela, les jeunes, les adolescents que l'on devrait protéger les premiers, eh bien, sont parmi les premiers consommateurs en Europe. Donc tout cela, évidemment, mérite d'être examiné à la lumière des preuves scientifiques, du pragmatisme, et non pas de l'idéologie, des croyances, mais donc de la réalité et des facteurs scientifiques qui sont maintenant bien démontrés.